Alors, je pense qu'il y a une conscience universelle, c'est-à-dire qui rassemble tout, un ensemble de, un ensemble de choses qui inclut l'univers, le cosmos, le système solaire, le système galactique, le vide, le néant, enfin, toute cette chose-là que disent le commencement. Au début, il n'y a rien, et je pense que c'est dans ce rien qu'il y a tout, il y a essentiellement la conscience. Et ça, je l'ai prouvé, enfin, je l'ai prouvé. Je l'ai perçu lorsqu'on a, un jour, on a fait un échange avec la Fondation des peuples des déserts du monde, et on a rencontré tous les peuples des déserts du monde en Algérie. Donc il y avait les dîners et tous les autres peuples des déserts du monde qui rassemblaient donc plusieurs territoires. Et on s'est tous rendu compte que tous parlaient on parlait tous de la même chose. Eux parlaient tous de la même chose, ces peuples des déserts parlaient tous de la même chose, mais avec une couleur, une fréquence, différente, un langage différent. Et à un moment donné, ils se sont tous, ils ont tous résonné ensemble. Et je pense qu'ils ont résonné ensemble parce que ces peuples-là ce ne sont pas des sédentaires. Ce sont des peuples qui ont eu l'habitude de vivre avec les intempéries, la nature, la force de la nature. Ils étaient obligés de bouger avec leur bétail d'un point à un autre pour survivre ou pour vivre ou pour faire des échanges économiques. Et donc, ce sont des personnes qui sont, je dirais presque des animistes, mais qui s'en réfèrent aux étoiles et puis à des dieux qui sont chacun tous différents, mais qui, en l'occurrence, semblent laisser passer un même message, c'est-à-dire ce message d'accueillir en soi le grand tout, et que le grand tout n'est pas quelque chose que l'on se doit de reconnaître pour le contrôler, mais juste pour le laisser nous traverser pendant tout le temps où nous vivons sur cette terre. Du coup, il y a moins de peur entre la notion de mort, de renaissance, ou de mort et de naissance. La conscience, elle permet de nous apprendre à vivre chaque matin et de nous apprendre à mourir chaque soir. La conscience, elle est douce, elle est forte, elle est radieuse, c'est-à-dire qu'elle met dans un état d'émerveillement, dans un état de lucidité aussi. Et puis, elle est exigeante parce que on peut s'en éloigner très très vite et on peut s'endormir parfois sur nos acquis. Et la conscience, elle est plus forte que les acquis, il me semble. Donc, la conscience, c'est quelque chose qui vient parce que on est calme, on est posé, parce que on est submergé par quelque chose qui, à un moment donné, capte notre attention. Et à ce moment-là, dès qu'on est capté par quelque chose qui est plus grand que le quotidien, plus grand que les habitudes, plus grand que la couleur de la peau, plus grand que le pays d'où on est né, plus grand que le monde sur lequel nous vivons, je pense qu'à un moment donné, la conscience joue son rôle, parce qu'elle doit avoir certainement un rôle, enfin, elle doit avoir une particularité. Et il me semble que la conscience, elle vient nous réveiller et nous mettre en éveil. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une possibilité de s'aligner à elle, en tout cas de se rapprocher d'elle, et surtout ne pas parler en son nom,
mais laisser surtout euh, la laisser passer, et comme on voit un passant passer dans la rue qui regarde quelqu'un d'autre et qui à un moment donné sourit, et on ne sait pas pourquoi une personne va se mettre à sourire à une autre, et il va y avoir cette étincelle. Je pense que la conscience est dans le ventre de chacun, et qu'à un moment donné, il est possible de ventre à ventre, de regard à regard, d'âme à âme, de pensée à pensée, d'unifier, de réunifier ce dont pourquoi la conscience existe. Et réunifier ce dont pourquoi la conscience existe, c'est être en accord qu'il y a un seul cœur qui bat sur cette planète, et qu'il y a un seul peuple qui peut permettre à ce cœur de battre. Et que ce cœur qui bat n'est pas séparé du cœur de la terre-mère, n'est pas séparé du cœur de tout ce qui nous entoure, et n'est pas séparé du cycle de la vie.